Alors, mes salutations à tous les Adamiques, et en particulier au Yasharala, au Bana Sharala et au Bata Sharala, les filles et les fils d'Israël. Euh, c'est encore El Dionim. Je reviens pour faire un petit partage. Euh, c'est pas que ça, mais ça va concerner une vidéo que j'ai vue que le frère Yakan a fait et qui est truffée de fausses vérités. Ok. Euh, alors, bien sûr, c'est pas pour ça que je fais la vidéo, mais c'est surtout pour qu'on partage ensemble. Ce que je reproche au frère Yakan, c'est que j'ai l'impression qu'il est comme un élève, très motivé, mais qui comprend pas qu'il y a une méthodologie et une façon de faire des efforts. Alors, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Donc, peut-être que d'autres diront autre chose ou lui-même dira autre chose. Mais c'est l'impression que j'ai. Et loin de moi l'idée de donner des leçons de morale, de faire des leçons de morale, de donner des leçons, d'être un justicier. C'est pas vraiment mon propos. Hein. C'est pas du tout le but. C'est parce que il a des choses qu'il a dites qui sont fausses. Ok. Alors, on va commencer par un petit texte. Et puis, je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. Ok. On va aller dans Matthieu 5, 19. Et voilà ce que dit Yacha. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Pardon. Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka, donc fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin. On va revenir sur ça, puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, c'est-à-dire d'être détruit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et puis il va plus loin, il dit accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre aux officiers de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Et après, il y a beaucoup de choses que Yacha dit là. Donc, retenez au moins une chose. On va revenir sur deux aspects. Le fait que le Sanhédrin, c'est un lieu où on jugeait. C'était pas quelque chose qui a été dit dans la loi, mais c'était un lieu. Et aussi, on parle des scribes, des pharisiens. On parle également euh, de ne pas traiter ton frère de fou, etc. Bon, en fait, il y a plusieurs choses que Yacha dit là. Et il dit aussi que si on enlève l'un des plus petits commandements, etc. Donc, je vais avant de parler de ce que je veux dire, euh, il y a des personnes qui demandent toujours des comptes ou des avis sous des frères et des sœurs, notamment des frères. Et je vais prendre un exemple pour vous expliquer parfois la stupidité de certaines personnes. Par exemple, euh, la personne dit, alors, chacun a sa personnalité, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, moi, je vais pas parler forcément de pénis, de vagin, des choses comme ça, mais
Si un frère qui a à cœur de parler de ça et qui parle de ça, il ne faut pas toujours voir les choses euh, selon nos tabous, selon nos choses. La seule chose qu'il faut tenir compte, c'est que le Créateur nous a fait d'une certaine manière, et ce qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait de nos membres. C'est pas la manière qu'il nous a créés. Et souvent, les gens mélangent les deux. C'est pas l'objet du partage, donc je vais pas m'attarder sur ça. Et je pose une question, et j'en ai d'autres, comme j'ai dit à une personne, j'en ai d'autres, ok? Parce qu'à ce petit jeu-là, c'est pas honnête. La plupart des gens qui sont de dénomination, ou pas d'ailleurs, se targuent de dire que nous sommes, qu'ils sont un temple. Et ils font allusion au temple euh, qu'il y a dans les écrits. Et ils viennent, ils disent, ah oui, il ne faut pas parler de telle chose, il ne faut pas parler de telle chose, mais ils disent qu'ils sont un temple. Maintenant, j'ai une question à poser à toutes ces personnes-là. D'ailleurs, frère ou pas frère, d'ailleurs. Si vous dites que vous êtes un temple et que vous faites allusion au temple qui a dans les écrits, ça veut dire que vous avez 12 portes. Parce que ce temple avait 12 portes. Pour vous, c'est quoi vos 12 portes? C'est une question. Donc, au lieu de chercher à comprendre ce que disent les gens ou essayer de rentrer en contact, etc., vous avez des dogmes dans la tête qui vous rendent stupide. Aussi, oui, c'est vrai que toute la doctrine spirituelle n'est pas basée sur la couleur du Christ, sur, euh, sur la couleur du peuple, mais c'est essentiel quand même. Donc on ne peut pas venir dire, ah oui, euh, enlevez ça et puis on continue. Non, non, non. Il faut remettre tout dans le contexte. Les promesses sont faites pour les Adamiques. Les Yasharala sont un peuple, on va dire, choisi parmi eux. Mais en réalité, il ne suffit pas de dire que je suis descendant des Yasharala pour rentrer dans le royaume des cieux, parce qu'il y a des conditions. Tout ça pour dire que les gens mélangent tout, ils essaient de taper dans tous les sens, mais qu'ils regardent les choses comme elles sont. Il y a pour certaines personnes, la sorcellerie, c'est quelque chose de bien particulier. Pour d'autres, comme pour moi, tout ce qui n'est pas selon le Créateur, c'est de la sorcellerie. Les choses sont claires. Donc quand vous venez et vous venez dire à des personnes, oui, la dame a dit ça ou le monsieur a dit ça, c'est normal que moi, j'ai une réaction de dire, et chez toi, ça se passe ça, c'est quoi? On fait quoi avec ça? Parce que pour moi, c'est de la sorcellerie, c'est pas chez toi en fait. Donc tout c'est tout ça pour je voulais mettre faire un petit récap, une petite mise au point là-dessus. Maintenant, revenons à nos moutons, comme on dit. Donc, on précise bien que si on enlève un iota de la loi, il y a un problème. Okay? Alors, il y a des gens, donc c'est pour ça qu'une fois j'ai posé la question à Yakan et je lui ai dit, mais si tu dis la loi, on veut savoir qu'est-ce que les gens mettent dans la loi, pas sur Yakan, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, qu'est-ce que tu mets dans la loi? Et il y a des personnes on voit ils ont pas travaillé le sujet. C'est pour ça que je dis, c'est comme certains élèves, ils ont beaucoup de motivation, mais ils pensent que la motivation suffit. Ça suffit pas. Il faut être consacré, il faut que le créateur même t'agrée pour faire ça. C'est pas une chose si simple que ça. Enfin, oui, quand tu as l'esprit du créateur ou quand le créateur te conduit, et ça peut être n'importe quel frère, c'est facile. Mais quand tu fais ça par tes propres forces, ben, le Seigneur résiste aux orgueilleux et c'est comme ça. Si vous avez un problème avec ça, allez vous plaindre auprès de lui. Comme ça. Et donc, les gens qui se ramènent, qui disent, ah, mais il faut qu'on pratique toute la loi de Macha.
euh, enfin, ce qu'ils appellent la loi de Macha. Mais à ce moment-là, il faut faire aussi des sacrifices d'animaux. Et là, Yakan a dit un jour, mais je ne suis pas un sadducéen. Mais là encore, c'est une fausse vérité parce que au moment où Yasha reçoit la loi, tout ça, il n'y a pas de sadducéen. Vous comprenez que c'est un problème. Ensuite, euh, donc dans cette vidéo, oui, il a fait un cumul de choses et c'est ce que je pourrais lui reprocher fraternellement de le dire, travaille ton sujet avant de présenter des choses, surtout quand euh, on essaie de présenter les choses comme si c'était des scoops. Et je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas un gars de scoop. S'il y a un scoop, c'est malgré moi. Parce que l'objectif, c'est pas un scoop, l'objectif, c'est la vérité. L'objectif, c'est de partager quelque chose, c'est pas d'être justicier. Ça m'importe peu. Je suis sur la terre comme les autres et on subit les mêmes influences. Donc, il faut la grâce du Créateur pour tout le monde. Donc, c'est ridicule de venir donner des leçons aux gens, de faire croire certaines choses qui n'est même pas vrai. Il faut de la sagesse. Et dans les écrits, dans Proverbes, c'est marqué que le début de la sagesse, on ne parle même pas de la sagesse, c'est la crainte du Créateur. Et la crainte du Créateur, c'est le respect pour lui, mais c'est mêlé de peur, un peu comme un enfant qui est avec son père. Il aime son père, mais il y a un respect et la peur de l'autorité, c'est normal. Maintenant, si cet enfant n'a pas eu un environnement équilibré et qu'il n'a pas eu l'autorité paternelle, euh, il ne comprend pas ce genre de choses. Et je sais de quoi je parle. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de viser quelqu'un. Mais quand le Créateur rentre dans ta vie, je vous assure, il équilibre ça. Et c'est comme ça que tu comprends le problème de l'autre. C'est pas quand tu passes. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu as un problème, c'est très difficile de comprendre que tu as un problème. C'est quand tu es sorti du problème, tu comprends que tu avais un problème. Ça paraît trivial, mais c'est comme ça. Donc, ce que je disais, c'est que euh, la crainte du Créateur, c'est le début de la sagesse. C'est même pas la sagesse. Et quand tu as cette crainte-là, c'est pas que tu es lâche, c'est que tu fais attention à ce que tu dis. Tu fais attention à ce que tu fais. Et tu es conscient que sans le Créateur qui te dirige, tu ne pourras rien faire de bon. Je dis ça parce que cette polémique depuis plusieurs semaines sur la loi et sur la foi, c'est un manque de connaissance. Parce que c'est deux choses qui sont liées. Et quand on parle de la loi, vous voyez bien qu'il y a des parties de la loi qui n'est plus applicable. Parce que ça a été accompli par le Christ. Il y a des choses qui ne se font plus parce qu'on n'est plus dans les conditions. Ça, c'est autre chose. Je reviendrai une fois sur ça, si le Tout-Puissant le permet. Mais pour les lois sacrificielles, c'est tout simplement parce que Yahshua les a accomplies. Je pense que c'est assez clair pour parler de personnes. Donc, quand on dit la Torah, il faut savoir de quoi on parle. Et quand Christ parle de ça, il sait de quoi il parle quand il dit un iota de la loi. Bon. Ensuite, maintenant, on va prendre ce qui nous intéresse. C'est dans Acte 23. Et on va commencer par le verset 1. J'espère que ce ne sera pas trop long, mais on va commencer par le verset 1. Parce que je voulais parler de plusieurs autres choses. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit homme, frère, c'est en toute bonne conscience. Ah oui, en parlant de ça, avant de continuer, je ne suis pas en train de défendre ou d'accuser Paul, parce que je trouve ça stupide d'avoir cette mentalité-là. Parce que ça veut dire que les autres apôtres, quand la personne ne dit rien, ça veut dire qu'il idolâtre les autres apôtres. C'est ridicule. C'est la vérité qui doit triompher, c'est tout. Donc, épargnez-moi
épargnons-nous ce genre de stupidité de dire aux gens, ah, mais si j'essaie d'expliquer un texte de Paul ou de Matthieu ou de qui que ce soit, ça veut dire que je suis idolâtre de Matthieu, idolâtre de Paul, je sais pas quoi. Et en plus, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est un idole. J'avais dit que j'allais faire, en fait, je voulais faire la vidéo sur ça, mais quand j'ai vu se concentrer dans la vidéo de ce frère, j'ai été choqué, en fait. Donc, on va continuer. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant le Créateur. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, le Créateur te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Paul ne mentait pas là. Parce que la loi dit ça. On verra. La loi dit ça. Donc, premier mensonge de Yakan. Bon. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur du Créateur. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Là, le frère dit que Paul ment. Je dis que c'est toi, Yakan, qui ment. Deuxième mensonge. Et je vais expliquer pourquoi. Et qui aime bien châtie bien, donc il n'y a pas de problème. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc, quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Ça, c'est la différence entre sadducéen et un pharisien. Pour répondre à la question, quand on dit « Ah, mais je ne suis pas sadducéen », les sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts et ils ne croient pas surtout dans les anges. Mais Macha a reçu la loi par un ange. Donc, si les Sadducéens existaient déjà là, ils ne peuvent pas penser comme ça. Donc, déjà, premier point, pour bien comprendre ce qui se passe. Et là, il dit, regardez, Paul est fier d'être pharisien. Là encore, c'est un mensonge. On va aller les 3 points là. Et puis après, on ira dans d'autres choses, ok? Donc, on va aller dans... J'ai essayé de préparer mes trucs, donc il ne faut pas que je me plante. Parce que c'était... Ah oui, c'était ça. Bon, la première chose, c'était quoi? Ah oui, on va faire autre chose, ok? Il a parlé du souverain sacrificateur, ok? Que Paul devait savoir qui était le souverain sacrificateur. Moi, je vous dis, on va regarder à la lumière des écrits, ok? Excusez-moi, c'est parce que j'ai mis un peu partout là. Ok. Pourquoi j'avais mis ça? Attendez. Ok.
C'est parce que je voulais préparer quelque chose et du coup, je pense que c'est dans Lévitique, mais c'est pas ce passage. Lévitique ou c'est dans Exode. Alors, attendez. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, c'est ça. Ok. On va prendre dans Exode 28-30. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. 28-29, mais on peut dire. Lorsque Aaron entrera en fait, le Créateur a dit à Macha, appelle Aaron. Parce que Aaron est le premier souverain sacrificateur, en fait, dans ce qu'on appelle l'âge de Macha, la période de la loi de Macha, ok? De la loi qu'a reçue Macha. Parce qu'il y avait des lois sacrificielles et tout ça. J'ai déjà expliqué ça. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tunim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant le Créateur. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant le Créateur. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Euh, Et dans ce pectoral, en fait, c'est ça que je voulais vous lire, mais je ne sais pas où j'ai vu ça. En fait, si vous voulez, il y a les 12 tribus du pectoral qui sont sur le souverain sacrificateur. Oui, voilà, il est là. Je vais vous le lire. Ok. 28-15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement taillé. Tu le feras de même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, de pourpre et de cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Et puis, on vous explique qu'il y avait des pierres et les 12 tribus d'Israël. Et on vous dit que c'était quand il va se présenter devant le Créateur. Donc, il y a la notion, si on prend le temple, parce que là, il n'y avait pas encore le temple, c'était les jours de fête, les Shabbats, les jours de fête, et notamment le jour où le souverain sacrificateur rentre une fois par an dans le lieu très saint. Et c'était pour justifier Yasharala. C'était pour justifier les 12 tribus devant le Créateur. Et quand il faisait ça, c'est pas qu'il se baladait dans toute la ville avec ça. Et le Sanhédrin, c'est pas le temple, c'est un lieu de jugement. Donc, le souverain sacrificateur n'avait pas ce pectoral sur lui. Que les choses soient bien claires. Et il n'avait pas ça 24 heures sur 24 parce que les tenues des sacrificateurs, en dehors même du souverain sacrificateur, ils ne pouvaient pas se balader dans la rue avec ça. C'était des choses qu'ils avaient fait pour eux. On voit ça pour les fils d'Aaron. Euh, c'est pas l'objet du partage, ok? Et quand ils avaient des tenues, des bonnets, tout ça, et c'était pour le service. Et c'est bien pour ça qu'il y a l'idée de l'ablution et tout ça. Donc quand ils faisaient ce genre de choses, c'était dans des circonstances bien particulières. Ils ne pouvaient même pas toucher un mort, tout ça. Donc il y avait plein de lois. Donc ils n'allaient pas se balader comme ça pour que les gens le touchent. Non, ils étaient dans le lieu saint ou dans le temple, et là ils faisaient le service. Et là, le souverain sacrificateur prenait sa position devant le Créateur. On peut même faire un enseignement sur ça. Quelle est ta position devant le Créateur? Et comment tu te présentes devant lui? Mais bon, ça, c'est pas l'objet. Et donc, quand Paul cite la loi, quand il dit ça, il ne sait pas que c'est le souverain sacrificateur qui est devant lui, parce que
il y a sûrement plusieurs personnes qui ont les cheveux blancs. Donc, l'apôtre Paul parle, et quand il cite la loi, il dit quelque chose qui est vrai, et je vais vous montrer pourquoi. Si on regarde, je pense que c'est là. On va prendre au niveau, on peut prendre à n'importe quel niveau, Lévitique 19, on va prendre à partir du verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviveras point rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Et là, il parle toujours de son frère et tout ça. Tu ne maudiras point au sourd, tu ne mettras point, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Et en fait, là, dans sa partie-là, tu dis pas à un sourd quelque chose qu'il peut pas entendre, c'est malhonnête. Et tu mets pas quelque chose devant un aveugle, un obstacle qu'il peut pas voir, c'est méchant. Tu ne retiendras point, qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Seigneur, je suis le Créateur. Vous vous rappelez que je vous ai dit, le début de la sagesse, c'est la crainte du Créateur. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. L'iniquité, c'est le péché, mais ça veut dire que tu es conscient que tu pêches. C'est ça l'iniquité pour faire vite. Le péché, c'est que tu ne sais pas, en gros. Mais l'iniquité, tu sais. Tu n'auras point d'égard à la personne tu auras point d'égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Mais là, c'est selon la justice du Créateur, c'est pas ta propre justice. Okay? Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Les calomnies, c'est des histoires fausses. Hein? Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis le Créateur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Je dis ça que si un frère, par exemple, estime que il n'est pas d'accord avec quelqu'un pour quelque chose, il ne doit pas se charger de ça, mais fraternellement, et puis c'est normal. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Et après, il dit, vous observerez mes lois, etc., etc. Quand vous lisez ces lois-là, bon, je vous repris prendre d'autres choses, hein, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit, tu n'as pas le droit de me frapper parce que tu ne respectes pas la loi. Paul avait raison. Le souverain sacrificateur ne devait pas faire ça. Et quand Paul dit au souverain sacrificateur, il ne savait pas, il dit la vérité parce que il n'avait pas le pectoral sur lui, il n'avait pas les 12 tribus sur lui. Parce que le Sanhédrin, là, c'est pas le temple. Et c'est pas un jour de fête. Donc, Paul ne ment pas jusqu'à maintenant, là. C'est toi, Yakan, qui fais des faux témoignages, tu mens. C'est ça le problème. Ou alors, quand je dis tu mens, c'est dans le sens, tu n'as pas travaillé le sujet. Tu as bâclé le sujet. C'est pour ça que tu as fait ça. Et en parlant de ça, tu as utilisé une technique qu'on a fait à nos ancêtres et qu'on a fait à nos parents. Tu commences par 2 versets en hébreu, et puis après, tu charges beaucoup de choses derrière qui n'a pas vraiment un rapport direct, en fait. Mais, à nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils venaient en latin, avec des bibles, des textes en latin, eux, ils ne parlaient pas le latin, et puis, on les faisait peur avec ça, en leur faisant croire que vraiment, on parle un langage céleste. Et puis, à ce moment-là, ils fourguaient tout ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils ont tenu dans la tête nos ancêtres, en dehors de d'autres choses.
Et je ne dis pas que tu as fait exprès là, mais tu as utilisé la même technique de manipulation. Et c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Donc, après, donc les deux choses-là, Paul dit la vérité. C'est pas parce que tu es souverain sacrificateur que tu es au-dessus de la loi du Créateur pour aller frapper ton prochain. Non. Parce que, comme Paul dit, c'est parce que je crois en la résurrection des morts et que je crois en l'espérance, à cause de l'espérance et la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. Alors peut-être que ce souverain sacrificateur était plus proche des Sadducéens que des pharisiens, par exemple. Et quand l'apôtre Paul dit qu'il est pharisien, tout ça, c'est il essaie de leur dire, mais je connais la loi, je connais les choses. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que Paul pense réellement de ça. Allons-y dans Philippiens 3. Bon, je vais mélanger deux choses, mais c'est parce que... attendez, je ne vais pas les mélanger. Donnez-moi un instant, ok? Ok, oui. Je vais les mélanger, tant pis. Tant pis, ça va me faire un pont avec autre chose. Au reste, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses pour vous et pour vous cela est salutaire. Paul écrivait toujours les mêmes choses. Okay? C'est les mêmes choses. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il aurait pu dire aussi aux non circoncis. On va voir pourquoi je dis ça. Car les circoncis, c'est nous qui rendons au Créateur notre culte par l'Esprit du Créateur, qui nous glorifions en Yahshua et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Je vous ai déjà expliqué que la chair, il aime tout. C'est une question de sensation, il aime tout. Donc, c'est pas ça. Ok? Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et il explique pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi, où je veux en venir. Moi aussi, non, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. En fait, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Bon, je ne vais pas lire le reste, si vous voulez, vous lisez. En fait, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que dans ce passage-là, c'est qu'il persécutait déjà l'Église de Christ, donc les frères qui suivaient Christ, parce qu'il était légaliste de la loi. Légaliste, c'est-à-dire qu'il appliquait la loi sans même comprendre ce que c'était la loi. Et lui il dit, mais quand il dit ça devant dans le Sanhédrin, il rappelle qu'il est pharisien, né pharisien. C'est pas qu'il est fier de ça, puisque là, il vous dit, je regarde ça comme de la boue. En fait, ce qu'il essaie d'expliquer à ce niveau-là, c'est que dans la chair, tu vas le battre comment? Il est né pharisien dans la loi et il baignait dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il comprenait la loi. C'est pas parce que tu cites la loi que tu comprends la loi. Il faut savoir ce que tu en fais et comment tu l'appliques. Et là, c'est des gens qui sont dans la terre promise. Nous, on est dans Babylone maintenant. Donc, comment on fait? Donc, il faut qu'on soit assez modeste. C'est beaucoup de travail et beaucoup de grâce que le Créateur a promis de nous accorder. Donc, dans ces 3 points-là, ce que tu as fait dire au texte n'était pas ça. C'était pas vrai.
Il dit, prenez garde aux chiens. Donc, on va voir. Est-ce que, parce qu'à un moment donné, le frère parle de grossièreté, d'insultes. Bon, je sais qu'il parlait un peu de moi. Et il parle aussi c'est pas grave, hein, Yakan, hein, et il parle aussi de malédiction et de sorcellerie. Là encore, il ne suffit pas de prendre la définition d'un mot qui peut évoluer. Je vais vous donner un exemple. Au Moyen-Âge, quand on disait la putain, ce n'était pas grossier, c'était pas vulgaire. Aujourd'hui, tu dis ça, c'est vulgaire. Il faut dire prostituée et encore, il y a dans certains milieux, on dit péripatéticienne. Tu sais même plus ce que c'est. Donc, les mots, oui, il y a la définition, et encore, il faut encore comprendre la définition, dans quel contexte on le met, et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, voilà ce qui est écrit dans Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, etc., etc., etc. Donc, on parle des chiens. Et tout ce qu'on parle là, il y a un type d'esprit derrière. OK? Et vous allez voir où je veux en venir. Là, on dit dans Matthieu 15, verset 27, oui Seigneur, dit-elle. Là, c'est parce qu'il a pris cet exemple pour dire que Christ, en fait, bon, être grossier, ça ne regarde que toi, Yakan. Ça n'impacte pas sur les autres. C'est regrettable, mais bon. Mais quand tu dis insulte, il y a deux manières de comprendre une insulte. Par exemple, tu dis quelque chose sur moi, mettons qu'on se connaît vraiment bien, tu dis quelque chose sur moi, et puis moi je te dis, ah Yakan, tu sais, tu m'as insulté, machin, tout ça, je fais tout un scandale. Bon, c'est pas mon caractère, mais admettons, je fais quand même un scandale. Et je vais voir des gens qui me connaissent bien, peut-être je vais voir même les frères, le Kira, les Gras, Dawad et d'autres, peut-être des gens de ma famille et tout. Je dis, bah, quand même, Yakan, il a dit ça sur moi, c'est quand même inadmissible. Et puis tout le monde me dit, non, non, Yakan ne t'a pas insulté, c'est vrai ce qu'il a dit. Alors tu peux le reprocher la forme, mais sur le fond, c'est vrai. Mais il y a aussi l'autre sens. C'est que toi, Yakan, tu sais très bien que c'est pas vrai. Ce que tu voulais, c'est me rabaisser et tu m'insultes. Et c'est de ça que je te parlais. Quand tu me donnes les attributs d'une femme, c'est que tu m'insultes parce que je suis un homme. Et c'est pareil pour une femme. Si tu donnes des attributs d'un homme, c'est que tu l'insultes. Mais dans l'idée de l'insulte, il y a le faux témoignage qui est répréhensible par la loi. Parce que tu mens sur la personne. Parce que tu lui donnes des idées qu'il n'a pas, etc. Et tu ne dois pas faire ça. Parce que tu dois aimer ton frère. C'est dans ce sens que je parlais. C'est pas que je pleurnichais, par exemple. Bon. Quand il parle, quand Christ dit à cette dame, je pense que c'était une Sidonienne, ouais, elle était de Sidon, c'est une Sidonienne, donc elle n'était pas du peuple. Et je vais vous expliquer quelque chose, ok? Quand Christ parle de chiens, race de vipères, etc., il dit même à un moment donné à Pierre qu'il voulait qu'il reste, qu'il n'aille pas donner sa vie, et il lui dit, arrière de moi Satan. Christ, Yasha, était était l'Adam spirituel. Il pêche pas et il voit les choses spirituellement. Il a les yeux spirituels, il les voit. Mais quand il cite, il n'insulte pas la dame quand il dit des petits chiens. Il n'insulte pas la personne qui dit race de vipère quand il dit Satan arrière de moi, etc. D'ailleurs, il ne parlait même pas à Pierre. En fait, il est en train de dire, de pointer du doigt la vérité. Donc, quand tu parles de ça, c'est pas que Yasha insulte les gens. Il dénonce des choses. Mais toi, quand tu dis quelque chose, et toi ou moi ou n'importe qui, si on dit quelque chose, peu importe la forme qu'on le prend, si on dit quelque chose et c'est faux, ça devient une insulte. Parce que tu rends un faux témoignage sur la personne. Tu lui dis des choses sur lui que c'est faux. En parlant de ça, c'est pas l'objet, mais on va faire un petit détour sur quelque chose. Là,
Christ a ressuscité sa fille, je pense. Donc la table des mains, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais de mémoire, je pense que c'est ça. Euh, alors même, ta fille fut guérie. Euh, non, je vais savoir, est-ce que... Non, sa fille était tourmentée par un démon, elle n'était pas morte. Je dis ça parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que quand Lazare est ressuscité des morts, il est pas mort à nouveau parce que non, il était pas devenu un Adam spirituel. Parce que si c'était vraiment ça, on pouvait même pas le toucher comme le Christ avant qu'il aille vers le Père. Donc Lazare était, bon, on reviendra sur ça une autre fois. Lazare a été décédé après. Parce qu'il n'était pas mort, il n'était pas ressuscité dans le sens irrépréhensible, spirituel et tout ça. Bon, on reviendra sur ça. Euh, donc, à ce niveau-là, quand Christ parle comme ça, si vous voulez, une insulte, c'est quand tu dis quelque chose qui est faux sur la personne, ça touche plutôt au faux témoignage. Voilà. Maintenant, quand on dit, c'est pour ça que j'aime pas ce terme, quand on dit la loi, c'est des bénédictions et des malédictions. Une malédiction, c'est un non-retour. Par exemple, quand le Créateur dit, j'ai maudit la terre, après il dit, il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. C'est pas qu'il va détruire la terre, mais le système va rechanger. Il va régénérer tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de non, il y a pas de retour. Donc, quand le Créateur dit, quand on dit sa loi, c'est des bénédictions et des malédictions, c'est un non-sens. C'est pour ça qu'il faut étudier les écrits. On pourrait dire plutôt des punitions. Parce que c'est comme un père qui punit ses enfants. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des gens qui sont morts, tout ça. Mais c'est quand même une punition à l'échelle du créateur, en fait. Parce qu'après, il va rechercher son peuple. Il va les réveiller à nouveau. Donc, il les a pas bannis complètement. Sinon, il aurait rasé tout. Il n'aurait pas été les rechercher. Non. Donc, c'est plutôt une punition comme un père qui punit son enfant ou une mère qui punit son enfant et puis qui revient. Et d'ailleurs, à ce propos, les écrits disent bien qu'il faut faire comme ça. Mais quand on regarde cette partie-là, effectivement, euh, les mots, c'est pas uniquement une question de définition, il faut le mettre dans le contexte, il faut essayer de comprendre. Donc, oui, euh, donc c'est pas des malédictions, ok? Et quand on dit c'est pas des malédictions, c'est des punitions. Peut-être que les gens sont un peu confus là-dedans parce que si la personne n'est pas du créateur, c'est un peuple étranger, ben il a la punition pareil. C'est comme, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais j'ai connu ça un petit peu, okay? Un petit peu parce que ça dépend hein, des relations que les gens ont avec les voisins et tout ça. Admettons, vous gardez, vos parents vous gardent tous et puis vous avez des petits copains et copines du quartier parce que les parents sont partis au travail et puis ils vous laissent là-bas. Et puis vous faites tous des bêtises. Les parents vont punir tout le monde. Si c'est un bon parent, il va punir tout le monde. Et si, en tout cas en Martinique, je pense que ça continue toujours, si les parents de l'autre n'est pas content que tu as puni, eh ben, même si elle se prostitue devant la maison, on dira rien. Ah. Et puis après, les parents vont pleurer. Ah oui, mais t'as vu ma fille, pourquoi t'as rien dit? Quand c'était avec les miens, ils faisaient tous des bêtises. Moi, je les ai tous traités comme mes enfants, mais toi, tu n'as pas accepté. Donc maintenant, même qu'il y avait un autobus d'hommes, c'est pas mon problème. Et c'est normal. Donc, il dit, donc ce que je voulais dire par là, c'est que la loi, oui, effectivement, il y a la grâce et la punition, ou la bénédiction, ou on va dire le bâton, ou bien la caresse. Mais ça, c'est la loi. Elle ne fait que ça. Ça ne veut pas dire que ça te justifie. Je vais prendre un autre exemple pour finir. Non, non, avant ça, je voulais parler de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est jeter des sorts.
C'est très malhonnête, Yakan, que tu as fait ça, et fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Parce que tu as fait un genre de raccourci dans ta vidéo où des gens peuvent faire ce raccourci-là. Le fait que le créateur punit ou dit qu'il maudit, c'est pas qu'il fait de la sorcellerie. Parce que le problème de la sorcellerie, c'est qu'elle n'est pas basée sur la justice. C'est-à-dire que tu peux prendre un sorcier et le gars, il t'aime pas, ou il est jaloux, ou il est méchant avec toi, il te lance un sort. Pardon. Il te laisse un sort. Donc, ça ne veut pas dire qu'il était juste, et tu laisses croire que si le créateur maudit, c'est comme s'il lance un sort. Non, 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 non. Et je vais même te dire un truc. Le créateur, quand il dit tu ne maudiras pas Israël, lui-même n'a pas maudit Israël. Il a puni Israël, mais il n'a pas maudit Israël. La preuve, c'est qu'il rappelle Yehoshua. Oui, il y a eu des falsifications dans les écrits, il y a eu tout ça, mais la clé, c'est le créateur qui te le donne. Tout est cohérent, je vous dis. Mais si, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais tout est cohérent. Ils ont cherché à falsifier les écrits, mais ils ne pouvaient pas vivre sans ces écrits. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Ils ne pouvaient pas vivre sans ces écrits. Même quand vous voyez la formation, tout ça, ils se réclament tous des écrits, machin, tout ça. C'est parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ces lois-là. Ils ne peuvent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont justifiés. Je vais te donner un dernier truc. Dernier truc. J'ai oublié de mettre mon chrono, c'est pas grave. Oui, tu as abordé une autre question entre le sacrificateur, c'était comme un roi et tout ça. C'est faux. Sous la loi de Macha, c'est faux. Et quand Ézéchiel parle de ça, quand le Créateur envoie des prophètes, il envoie pour que le peuple comprenne. Sinon, il n'envoie pas un prophète. Il le fait pour les étrangers. Il te parle, tu comprends pas, oui, mais pour son peuple, c'est pas un sadique. Quand il envoie un prophète, c'est pour qu'il comprenne. Donc, quand il envoie les prophètes, il emploie un langage pour que le peuple comprenne. Dans Israël, la royauté, c'était Juda. La loi, c'était les Lévis. Enfin, oui, la loi, c'était les Lévis qui s'en occupaient, des choses de la sacrificature, en fait. La loi, c'était tout le monde, mais la sacrificature, c'était les Lévis. Donc, tout le monde en Israël savait, à cette époque, c'est le roi qui dirige. C'est pas le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, il est chef dans la sacrificature. Donc, tu ne peux pas mélanger les deux. C'est selon l'ordre de Melchisedec, oui. Donc, c'était avant et avec Yahshua, oui. Mais pas pendant ce moment-là. Donc, quand il dit, quand on dit, parce que tu peux dire un chef de ton peuple, ça ne veut pas dire le chef de ton peuple, dans le sens que tu l'as pris. Parce que le roi, c'est lui le chef du peuple. Ce n'est pas le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est un des chefs. Comme on dirait un juge. Mais quand le Créateur voulait parler au roi, il envoyait un prophète. Va parler au chef de ton peuple. Pourquoi il disait cette expression-là? Et le souverain sacrificateur ne pouvait pas dire au roi n'importe quoi, de même que le roi ne pouvait pas dire au souverain sacrificateur n'importe quoi. Donc ce que tu dis là encore, c'est faux. La dernière chose que je voulais vous parler, c'était ça. Attendez. Bon, j'avais d'autres choses à parler, mais c'est un peu trop long, donc je vais arrêter là. Oui. Non, il y avait deux autres choses que je devais dire. Voilà la fin quand il dit, je vous avais promis ça. Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire quoi? Toi, tu parles de grossièreté, d'insultes, t'es toi-même et tout ça. Je comprends tout ça. Mais si tu scandalises un frère, bon, dans le sens où tu dis quelque chose qui n'est pas vrai sur lui, donc tu l'insultes en fait. Ton offrande là, tu peux toujours aller le présenter au Créateur, le Créateur ne t'écoutera pas. Et c'est ça la crainte du Créateur. C'est pas que la personne est lâche ou a peur de toi ou a peur de quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'il connaît les écrits. Et c'est pas une question de témoignage, là, c'est carrément les écrits. Ensuite, regarde ce qui est écrit dans, je pense que c'est dans Proverbe 3,29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ça veut dire que tu ne peux même pas, oui, tu peux dénoncer des choses, tu peux partager des choses, mais tu ne peux pas être un justicier ou vouloir dire des choses aux gens n'importe comment alors que la personne est tranquillement là. Tu fais mal. Il y a aussi autre chose que je voulais te partager, enfin vous partager. C'est pas ça, c'est pas ça. J'essaie de faire ça. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est quand on dit un étranger, ok? Il y avait déjà le temple qui était déjà bâti et c'était le jour de la dédicace de ce temple. Donc voilà la prière de Salomon. On va prendre dans 1 roi 8, on dit 8,41. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et que ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Je vous signale, quand il dit prier, il restait dans des parvis extérieurs, parce qu'il y avait des parvis extérieurs, des parvis intérieurs, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais eux, ils restaient, comme c'est un étranger, ils restaient dans les parvis extérieurs. Ils ne pouvaient pas rentrer. C'est pas possible. Mais on dit, quand il priera, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, bien sûr, selon l'esprit du Créateur, selon la loi, évidemment, afin que tous les peuples, parce qu'il y a des gens qui, quand ils prennent cela, c'est la même chose, manger tout au marché. Ben, des choses qui sont selon le Créateur, bien sûr. C'est ça le tout. Là, c'est pareil. C'est pas que tu demandes d'aller tuer quelqu'un. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Yakan, je te parle à toi directement en fait. Parce que tu ne comprends pas justification et appliquer la loi. Cet étranger-là, quand il vient loin, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre le Créateur, mais cet étranger-là, il est exaucé. Est-ce à dire qu'il est justifié? Il n'est pas justifié. Je dis Yakan et tous ceux qui pensent comme lui. Hein. Il n'est pas justifié cet étranger. Il est un étranger. Pourquoi je dis qu'il n'est pas justifié? Parce que sur le pectoral justement du souverain sacrificateur, pour être justifié devant le Créateur, il fallait les 12 tribus d'Israël. Donc s'il fallait les 12 tribus d'Israël, cet étranger-là, on le met où? Il n'est pas sur le pectoral. C'est un peu ce qui s'est passé avec la femme sidonienne, quand sa fille était tourmentée par un démon, et que Christ dit, les petits chiens. Parce que Christ n'a pas justifié cette dame. C'est comme toi, par exemple, ou ceux qui sont là, il y a un malade au travail, ou il y a quelqu'un qui est malade dans le quartier, ou quelqu'un qui n'est pas Yacharala, rien du tout. On peut prier pour lui, et le Créateur peut permettre à un ange guérisseur de venir le guérir.
Mais ça ne veut pas dire que la personne est justifiée. Ça n'a rien à voir avec ça. Cet étranger-là, quand il vient dans la maison, dans le temple, à ce moment-là, il prie et que le Seigneur l'exauce, c'était même pas dans la tête de Salomon de dire qu'il est justifié, puisque le souverain sacrificateur, une fois par an, quand il allait justifier le peuple devant le Créateur, il n'a pas justifié cet étranger. Pourtant, il est exaucé. Donc, oui, c'est bien de parler du Créateur, c'est bien de faire toutes ces choses-là, mais c'est beaucoup de travail et c'est surtout le Créateur qui décide. C'était ça que je voulais partager et bon, je parle pas qu'à toi, Yakan, c'est que euh, la, 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 quand quand tu as reçu la grâce du Créateur, ça te brûle, mais ça te brûle pas n'importe comment. C'est un feu, mais c'est pas n'importe comment. Ça commence par la crainte du Créateur. Un peu comme Macha, quand le Créateur lui a dit, amène le peuple sur la montagne avec toi. Et Macha lui a dit, non, 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 non. Parce que tu as dit que celui est saint, le peuple ne doit pas monter. C'est pas que le Créateur a tenté Macha. Il instruisait Macha. Parce qu'il y a des gens qui prennent n'importe quoi. Le Créateur ne te tente pas. Il t'instruit. Demandons tous ça au Créateur. Mais quand tu demandes ça au Créateur, sache qu'il y a une école. Sur ce, j'espère, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai l'impression que c'est un peu long. Que le Créateur bénisse tous ceux qu'il a appelés à la repentance et qu'il soit glorifié et que son règne vienne. Shalom.